Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la 11e saison de Bouger Vert. C'est un peu notre rentrée des classes, voyez-vous. Alors du coup, moi, je prends le train et on va dans le sud de la France, direction Montpellier. Oui, parce qu'à Montpellier, j'ai rendez-vous avec Romain, c'est le président de What a Trip Festival, un événement qui vous donne envie de partir au bout du monde, de devenir des aventuriers. Et franchement, parler de vacances et d'aventures en pleine période de rentrée scolaire, c'est pas mal. T'es d'accord, toi? T'es d'accord. Générique. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que, allez, 3h30 de train après notre départ de Paris, on a complètement changé d'ambiance, de décor, de température. Bienvenue en Occitanie. Je suis à quelques kilomètres au-dessus de Montpellier pour vous faire découvrir un festival qui a lieu en ce moment dans cette ville qui s'appelle What a Trip Festival. Et on va en parler avec son président, c'est Romain. Salut Romain. Enchanté Gérald. Alors, What a Trip Festival, c'est un événement qui a lieu du 28 au 30 septembre. Exactement. On est partenaire avec Ushuaïa TV. Tout à fait. Je peux vous dire qu'on est content. Grosso modo, l'idée de ce festival, c'est quoi? Alors What a Trip, c'est un festival international du voyage et de l'aventure, donc c'est une compétition officielle de films et autour de laquelle on a fait graviter tous les éléments de la culture voyage, à savoir des expos, des concerts, des conférences, des tables rondes du 28 au 30 septembre. Bon, vous allez voir, c'est passionnant, on va en parler tout au long de cette émission, mais puisque c'est un festival d'aventure, tu as devant toi un aventurier de l'extrême. Oh, ça va, on va tester. Pas. On va voir. Alors, vous voyez la différence entre le véritable aventurier qui est fringué comme il faut et puis le parisien qui vient pour un petit week-end en Occitanie. Je vous garantis que je serai crédible à la fin de cette émission. On y va? Allez, parce que le but du jeu, c'est quand même de monter sur la montagne qui est là. Exactement, sur le pic Saint-Loup. C'est parti. Je te suis. Attends, là, donne-moi 5 minutes pour reprendre mon souffle et puis surtout pour admirer la vue. Attends, c'est beau, fabuleux. Tu sais que c'est une vraie expédition pour moi cette balade. Je vois, ouais. Alors à propos d'expédition puis de cinéma, c'est le lien avec ton festival. Comment tu choisis les films? Alors on a un cahier des charges qui est assez précis, qui est mis en place par le pôle cinéma. On a un appel à candidature. Donc cette année on a reçu 1300 candidatures, ce qui fait pas mal de films à voir. Et on présélectionne aussi certains films qui ont été un coup de cœur ou qu'on a repérés sur d'autres festivals. Cette année, on a mis en avant l'aventure, donc que ce soit l'aventure sportive, l'aventure humaine, et qu'elle se passe à des milliers de kilomètres ou en France. Ouais. Donc voilà, c'est l'objectif du festival aussi, c'est de montrer que le voyage, c'est pas forcément partir à des dizaines de milliers de kilomètres. On peut vraiment vivre une aventure près de chez soi en allant à la découverte des autres. Combien de films sélectionnés? Alors 13 films en compétition. Et combien de prix? Et on a 5 prix. Dont le prix Ushuaïa TV. Exactement. Quel jour? C'est le dimanche 30 septembre. Alors soyez là parce que ça, je peux vous garantir que c'est un super moment d'émotion et puis de convivialité. Exactement. Parce que finalement, c'est aussi ça le festival, c'est la convivialité, c'est la rencontre de ces gens qui voyagent et puis de ceux qui ont envie de voyager. C'est ça, c'est l'échange en fait. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant à travers ce festival. C'est pour ça qu'on a développé toutes les expositions également qu'il y a autour du festival et surtout le village du voyage qui est installé sur l'esplanade. Bon, on va en reparler dans un instant. Pour l'instant, on continue notre ascension. On continue la petite montée. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah oui, non mais attends, tu vas me faire faire de l'escalade là? Ouais, une petite escalade. Ouais. Mais tu vas voir là-haut, ça vaut le coup. Denis Brognard, tu n'as qu'à bien te tenir. Koh Lanta, c'est pour moi l'année prochaine. Ah ouais. Et voilà, ah oui. L'aventure. On est arrivé au niveau de la tour. Là. Franchement, c'est magnifique. Hein. On est bien. Hein. Bah écoute, tu sais quoi, on va continuer à parler de ton festival. Tu m'emmènes où? Cette fois-ci, on va partir au Salagou, au lac du Salagou. Très bien, restez là. Pour l'instant, voici les agendas de la semaine et on se retrouve juste après avec Romain. Allez, pour ce premier rendez-vous de la semaine, je vous emmène dans l'Aubrac, très jolie région, l'Aubrac, pour découvrir un festival dont Ushuaïa TV est partenaire. Ça s'appelle Photo Aubrac, c'est du 20 au 23 septembre prochain. Rendez-vous donc entre Nasbinal et Marchastel pour découvrir une cinquantaine d'expos photos qui ont lieu, et ça c'est assez original, dans des fermes ou bien dans des granges. Vous allez voir, c'est très champêtre. Et cette année, la thématique, ce sont les chemins de terre. Vous aurez l'occasion de rencontrer les photographes, dont le fameux Reza ou bien encore Hans Sylvester.
Autre partenariat Ushuaïa TV, on commence très fort cette année, vous l'avez remarqué, avec un festival qui cette fois-ci s'intéresse aux films d'environnement. Alors il y a bien sûr le What a Trip Festival dont on parle depuis le début de l'émission, mais il y a également de l'écrit à l'écran. Ça se passe du côté de Montélimar, c'est du 19 au 25 septembre prochain et vous allez pouvoir découvrir ou revoir des films comme Deepwater de Peter Borg qui relate l'explosion de la plateforme Deep Horizon, vous savez dans le golfe du Mexique en 2010, ou bien encore le film Océan de Jacques Perrin. À cette occasion, l'océanographe François Sarano sera là aux côtés de la navigatrice Catherine Chabot. C'est donc un festival très VIP que je vous propose qui parle de la planète et de cinéma. En septembre, c'est bien sûr la rentrée des classes pour les enfants, mais c'est également la rentrée des animaux sur Ushuaïa TV, grâce à un mois qui leur est consacré au travers de 3 grandes séries animalières spectaculaires. La première que je vous recommande s'appelle La Loi de la Survie, c'est tous les vendredis soirs à partir de 22h20. Cette série vous raconte les grands événements majeurs des animaux sauvages tout au long de l'année. Vous allez voir, les images sont fabuleuses. Regardez. Avec Hélène Gâteau, découvrez les lois de la survie. Quelle que soit leur taille, tous ont développé leur propre technique mortelle. Si je vous dis qu'il fait un tout petit peu chaud, je peux vous dire qu'il faut nous croire. Parce que là, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, Romain, chez toi, mais on a un petit peu chaud. Cet été, ça a été particulièrement chaud. Et on en est à profite 34. Bon, écoutez, c'est pas plus mal. En plus, franchement, c'est une petite perle ici. C'est une petite pépite, cette région Occitanie. On est au-dessus d'un lac, le lac de Salagou. C'est ça, tout à fait, du Salagou. Du Salagou, ne nous trompons pas. Alors c'est un lac qui a été créé par l'homme. Exactement. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une particularité qui saute aux yeux ici quand même, c'est cette roche rouge, on se croirait dans le Colorado. Tout à fait, ouais, c'est dû à l'oxydation qu'il y a dans les roches et dans les différents sédiments. Bon écoute, la cloche sonne. Ça veut dire qu'il va falloir... Il va falloir pédaler. Exactement. Parce qu'évidemment, le but du jeu maintenant, c'est de descendre près du lac pour aller le voir de près. Tout à fait. Et puis on continuera à parler d'ailleurs du festival juste après. Exactement. Allez, on y va. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Non, là, on a le beau point de vue. Franchement, lorsque vous viendrez à What a Trip Festival en septembre, venez vous promener au lac du Salagou juste après le festival. Vous allez être ravis. Ah ben il y aura de quoi se dépayser. Ouais. Alors justement, à propos du festival, on a parlé tout à l'heure du IN avec la compétition de films. Il y a évidemment le off. Exactement. Intéressant aussi. C'est ça. Là, on s'amuse, on fait la fête. Exactement, ouais. On a voulu créer une vraie fête du voyage avec toute la culture voyage et tous les pans de la culture voyage représentés. Donc c'est pour ça qu'on a installé un grand village du voyage en plein cœur de Montpellier. Sur la place Charles de Gaulle, enfin l'allée Charles de Gaulle. C'est ça, ouais, l'esplanade Charles de Gaulle, juste à 2 pas de la Comédie. Ouais. Et là-dessus, on pourra retrouver toute une série de conférences gratuites, des ateliers, des concerts tous les soirs, gratuits également. Un village de food truck, des exposants pour trouver toutes les informations sur notre voyage. En fait, si on veut organiser un voyage, on aura toutes les informations pour organiser ce voyage. Voilà, venez en Occitanie. What a Trip Festival. Merci Romain. Merci à toi Gérald. Bon, avouez quand même qu'il y a des rentrées des classes un tout petit peu plus compliquées que celle-ci. Non mais c'est vrai, venez prendre quelques jours de vacances ici du côté de Montpellier en Occitanie. Le mois de septembre, c'est vraiment la bonne période. Il fait beau, il fait encore chaud et surtout il y a moins de touristes. Et puis n'oubliez pas, il y a What a Trip Festival du 28 au 30 septembre prochain à Montpellier en partenariat avec Ushuaïa TV. Puisque c'est la rentrée scolaire, on ne perd pas les bonnes habitudes. Voici mes coups de cœur de la semaine, livres et magazines. Et on commence avec notre partenaire Terre Sauvage qui ce mois-ci nous emmène en Chine. Vous allez découvrir un magnifique pays côté nature grâce aux nombreuses photographies, 40 pages en tout dans ce dossier. De quoi vous faire rêver bien sûr, mais certainement vous donner envie de voyager. Et puis dans un tout autre genre, voici Composter en ville, le recyclage des biodéchets pour tous et partout. Alors ça c'est un livre extrêmement bien fait, bourré de petites astuces pour créer chez vous votre propre compost et surtout pour éviter que nos poubelles continuent à déborder. Allez, la semaine prochaine, on reste dans la région. Il faut dire qu'il fait tellement bon que ce serait dommage de la quitter. D'ici là, on garde contact sur les réseaux sociaux, la page YouTube d'Ushuaïa TV et la page Facebook de Bouger Vert. Je vous embrasse, sortez de chez vous et soyez heureux. Ciao, ciao.